Salut les accros, ici Pat Gosselin, vous l'attendiez, spécial bouffe 2. Donc oui, l'année passée, j'ai fait des tests assez dégueulasses. J'ai testé le blé d'Inde sous vide. J'ai été malade, c'était dégueu, c'était pas mangeable. J'avais testé une petite tartelette au poulet. Wesh, wesh, wesh. Cette année, je suis allé fouiller encore pour trouver d'autres choses. Mais il y a des belles surprises. Ben oui, c'est ça. Ben non. Bienvenue nos accros. Alors, bienvenue tout le monde à cette deuxième capsule. Oui, comme j'expliquais, spécial bouffe numéro 2. Donc, l'année passée, on a fait plein de tests de bouffe. Là, cette année, je vais vous faire économiser avec mon premier test. Oui, oui, ça se peut économiser chez Dollarama. Donc, j'ai trouvé une barre Météor. Donc, il y a 2 barres dedans. Et c'est 2 pour une pièce. Donc, vous avez 4 barres. Puis, ça me fait penser beaucoup aux barres Mars. La barre Mars traditionnelle, qui est un morceau, donc qui est la moitié, et qui est seulement 82 sous, je pense, chez Dollarama, au lieu d'en avoir 2 comme ça pour une pièce. Donc, je vais ouvrir celle-là, la Météor. Tu sais, le monde voit des barres cheap de même, ça vaut quoi? Mais ça vaut ce que je vais vous dire là. Je vais l'ouvrir, on va l'ouvrir. Donc, en l'ouvrant, vous voyez, il y a 2 barres. Vous avez 2 barres, la grosseur d'une barre Mars. Même principe, si je rouvre la barre Mars, c'est la même chose. Elle est un petit peu plus épaisse, la barre Mars, comparée aux barres Météor. Mais on fait le test parce que vous voulez savoir si c'est similaire et si c'est bon aussi, si ça se ressemble comme goût. Donc, je teste la barre Météor, qui est 2 barres pour 1 $. On y va. Un petit peu plus sec dans la bouche. On peut y voir, il y a le caramel et il y a le petit nougat à côté. Et si je croque dans la Mars, le goût est meilleur sur la Mars, c'est sûr. Mais vous retrouvez les mêmes ingrédients, même affaire. Un peu plus épais, il y a plus de caramel dans la Mars que dans la Météor. Mais si vous voulez sauver de l'argent, allez chercher directement la barre Météor. Parce que oui, elle est bonne, elle est sucrée. Il n'y a pas grande différence. Juste qu'il y a moins de caramel, donc c'est plus sec en bouche. Tandis que celle-là, il y a plus de caramel. C'est meilleur en bouche. Donc oui, pour ce test-là, allez-y chercher la barre Météor. Vous allez avoir 2 barres pour 1 $ qui sont divisées en 2 dedans. Donc vous avez 4 morceaux pour une pièce au lieu d'avoir juste celle-là. Puis vous avez quand même un goût similaire. Vous avez une famille pleine d'enfants qui veulent avoir du chocolat, puis ils veulent des Mars, mais allez chercher ça à la place. Donnez-leur ça. Ça vaut, oui, ça vaut à peine, vraiment. Je suis bien satisfait. Donc pour celui-là, j'approuve. Deuxième test encore sur le chocolat. Vous aimez les bonnes barres Kit Kat Chunky? Vous vous dites, ah, sont bonnes. C'est pas long, tu passes au travers de cette barre-là pour une pièce, là. C'est pas long. Je la rouvre tout de suite. Vous la connaissez déjà, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Qu'est-ce que ça a l'air? Une Kit Kat Chunky. C'est une gaufrette avec chocolat. Très bon chocolat, sucré. 82 sous chez Dollarama. Mais, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombé sur des barres 4 Fun. 4 Fun. Donc, c'est 3 barres pour une pièce. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, ça ressemble à une Kit Kat. Hey, que ça ressemble à une Kit Kat. Vraiment, là. Qu'est-ce que ça valait? Ça valait ça à peine? On met tout ça de côté et on rajoute juste des Kit Kat Chunky ou on peut passer au bar for fun? Je vais vous l'ouvrir. C'est ma découverte de l'année chez Dollarama. De l'année, donc de la saison. Je pars fort déjà en partant. Il y a des très bons tests qui s'en viennent dans les prochaines semaines, inquiétez-vous pas. Mais découverte, je suis vraiment surpris. Donc la barre,
Il n'y a pas de dessin dessus comme la Kit Kat, on s'en sac un peu. Là. Mais celle-là, je vais la goûter. Elle est plus légère en bouche. Le chocolat est une petite affaire moins sucrée. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Là. Petite parenthèse aussi, côté calories. Dans celle-là, il y en a 208. Et dans celle-là, il y en a 200. Donc, il y a 8 calories de plus dans celle-là. Mais j'avoue que pour le prix, ça va à peine. Là. Mais sérieusement, ça a la même calice d'affaires. Pareil. Sauf que vous en avez 3 pour une pièce. C'est le temps de faire vos réserves parce qu'elles sont bonnes en estique. J'approuve! Prochain test qu'on va faire, vous avez vu souvent à l'épicerie les fameux scans de bœuf salé, le corn beef, là, qui est à 4-5$ de la canne. Chez Dollarama, je suis tombé là-dessus. C'est la marque Mario. On salue Mario. Donc oui, corn beef, du bœuf salé. Seule différence, c'est que c'est 2$ au lieu de payer 5$. Mais, goûtes-tu la même affaire? C'est-tu pareil? C'est-tu aussi bon? Hein? Vous n'osez pas essayer des affaires de Dollarama. Et voilà, je suis là. Même principe, c'est la petite clé pour ouvrir la canne. Donc, on va l'ouvrir. Même affaire. Bon, c'est sûr que là, la patente a pété. On va recommencer. Il faut y aller doucement. Donc, on rouvre. Côté odeur, ben honnêtement, là, il me cassait des mains. J'ai pas été capable d'ouvrir la canne au complète. Donc, ça, c'est fragile en partant. J'ai pris la bonne technique, là. Puis c'est fragile, il a cassé, j'ai ouvert la moitié de la canne. Donc, on va terminer avec un ouvre-boîte. On est revenu avec un ouvre-boîte, donc on va réouvrir la canne, malheureusement avec un ouvre-boîte, parce qu'on n'a pas été capable de l'ouvrir avec la petite clé qui donnait avec. Bon, là, je pense qu'on l'a. C'est très dur à ouvrir avec un ouvre-boîte, mais faites pas ça à la maison, comme que moi je le fais. Alors, je le rouvre et vous avez du bœuf salé comme ça. Et pour la senteur, sur le coup, ça sent la bouffe à chat. Mais non, mais sérieusement, ça sent le bœuf, ça sent vraiment le corned beef qu'on achète à l'épicerie. Donc, mais je vais goûter quand même. C'est le même principe, c'est du bœuf. C'est pareil. Il n'y a aucune différence. À l'œil. Au goût. Ben, tabarnak. C'est pareil. Donc, que vous payez 5$ pour le corned beef à l'épicerie ou que vous achetez celui-là de la marque Mario, on salue Mario, eh bien, Colin, même quantité, vous allez pouvoir vous faire un petit ragoût de bœuf ou un... Moi, j'aime bien la recette à mon père, très simple. Il appelle ça un chial au corned beef. C'est très simple. Vous prenez de l'eau du Beauvril dans un chaudron. Vous mettez 2 cannes comme ça, émiettées, dedans. Patates, carottes, navets en cubes. Vous faites bouillir ça pendant environ 2h30, 3h à feu moyen. Vous allez avoir un bon petit repas comme sur la photo que vous voyez ici. C'est excellent. Mais pour vrai, Dollarama, wow! Je suis surpris. Pourquoi aller payer 4$ de plus quand on peut en avoir un aussi bon? Pareil. Donc, personnellement, je l'approuve. Alors, le prochain test qu'on va faire pour le Dollarama, c'est j'ai trouvé un petit sac de riz 1 minute au poulet. Tu sais, les fameux riz, là, où on paye 3$ à l'épicerie pour le riz 2 minutes, là, qui est déjà cuit. Là, il y avait d'autres sortes, mais j'ai pris le conventionnel au poulet. Donc, si je le rouvre,
si je le rouvre, vous voyez que c'est un riz similaire. C'est la même affaire, même principe. Donc, on va l'essayer au micro-ondes. Qu'est-ce que ça donne, ce riz-là? Côté goût, c'est-tu quand même un bon dépannage ou bien pas pantoute? C'est-tu sec en bouche? C'est-tu salé? On va le savoir avec micro-ondes. Alors, micro-ondes. Le riz est sorti du micro-ondes. Alors, il y a une texture quand même assez pâteuse. Ça fait des morceaux. Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Un bon riz. On peut mettre une petite vinaigrette dessus. Ça va faire une belle job. Ça va être même très, 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 très bon. J'en suis certain. On va y goûter. C'est chaud, par exemple, une minute. Faut faire attention. Ouais, ça goûte vraiment le riz micro-ondes d'une minute. Là. Vous n'aurez pas un beau riz riche en bouche. C'est sec quand même. Ça dépanne. C'est pas très salé non plus. On pourrait en rajouter. Si on amène juste ça au travail, on va être déçu un peu. Comme je dis, c'est un bon dépannage, mais en même temps, s'il pourrait être un peu plus onctueux que ça, là, ça serait encore meilleur. Mais il est bon, il est bon. Mais, très décevant, très très sec. Vraiment, là. Mais vous amenez ça dans vos lunchs, ça va vous dépanner, mais vous ne vous ferez pas un beau snack avec ça pour votre souper. Mettons qu'il vous manque du riz. Faites-vous un bon riz à la place, ça c'est sûr et certain. Moi, personnellement, je ne l'approuve pas. Mais il va vous dépanner parce que c'est 1,25 $. Fait qu'on sauve quand même une pièce et demie sur le vrai sac. Fait que ça peut aider quand on a les budgets plus serrés. Alors voilà. La prochaine trouvaille chez Dollarama, car oui, souvent, on va dans l'allée de la nourriture, c'est l'allée principale, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Puis on tombe souvent sur le ragoût de bœuf puritain. Qu'est-ce que ça vaut, un ragoût de bœuf puritain? C'est là que je rentre en jeu, parce que je vais le tester pour vous. 1,25 $ la canne, quand on peut la payer 3,5 pièces à l'épicerie, ça peut être un bon compromis. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Là, on l'a ouvert, et je vais vous dire exactement qu'est-ce que ça sent. Et ça sent le bon ragoût de bœuf, mais ça a l'air salé, juste à l'odeur. C'est très liquide, parce que si je le verse dans un bol, vous voyez que c'est très liquide. On va goûter à froid, parce qu'on veut savoir si ça peut se manger froid, parce qu'on en mange souvent des affaires froides, des raviolis froids, des ragoûts de bœuf froids, on en mange. Qu'est-ce que la boulette vaut? C'est très sec. Très salé, très sec. Ça mérite d'être cuit au micro-ondes, ça c'est sûr. Mangez pas ça cru comme ça, vous allez être malade, ça c'est sûr et certain. Je l'ai mis au micro-ondes, je l'ai déjà ici. Vous voyez. On va goûter à une patate. Ils sont très durs les patates. Les patates sont très dures. La carotte est trop cuite, donc c'est très mou. La sauce est bonne, évidemment. C'est surprenant même. La sauce est bonne. Dans la sauce, la viande, c'est beaucoup moins sec. C'est onctueux. C'est un entre la canne de l'épicerie et celle-là, quand c'est cuit. C'est bon, 1,25 $. C'est un bon dépannage pour la famille quand on est pressé. Mais il ne faut pas toujours aller se fier là-dessus. Quand vous êtes capable d'aller chercher un peu plus de sous, allez à l'épicerie à la place, ça peut valoir la peine. Mais ça dépanne en esti, donc j'approuve. La prochaine trouvaille que j'ai faite chez Dollarama, bien oui, vous allez me dire, oh boy, ben oui, des petits donuts avec du sucre glacé, les petits beignes qu'on aime tant acheter là, à l'épicerie. Ben oui, mais ça, c'est emballé dans un sac. Puis ça vient de, je sais pas trop où, Saint-Martyr, des vaches qui toussent, là, je sais pas trop, là. Mais Colin, il semblait bon. Tu sais? Puis c'est quand même, si je regarde dans le côté calories sur le sac, c'est 360 calories pour ça. Donc c'est très calorique. C'est du Dollarama. Fait que, ben on va l'ouvrir. Écoutez
Écoutez, je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus. Qu'est-ce que ça goûte, ça? Ça sent-tu bon? Ça se garde-tu longtemps? Y a-tu une date d'expiration? C'est ça que je voulais voir. Je ne sais pas. S'il y en a une, c'est des chiffres que les autres peuvent comprendre. On va aller voir. On va aller l'ouvrir. Regarde, on va l'ouvrir. On ne perdra pas de temps avec ça. On va l'ouvrir. On va prendre un beignet. Ça sent les beignes. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça goûte? Ben, en stick, c'est surprenant. Très bon. C'est sec un peu. C'est normal, là, ça vient d'un emballage, puis ça vient de je sais pas trop où. Mais ils sont super bons, ça goûte. C'est 1$. Vous avez envie d'une petite sucrerie là? Ben allez vous chercher ça. Partagez ça entre vous autres. C'est bon. Moi, j'approuve. Bon, ben c'est déjà tout pour la capsule de Rama. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Oh, bon, les bains.